va tout de suite aller se balader sur les traces du fou chantant que je vois d'ailleurs là-bas. Et oui, tu m'as reconnu. Oui, je t'ai reconnu, c'est toi le fou chantant. Partir dans l'Aude à la rencontre d'un des plus fameux Narbonnais, Charles Trenet, qui est né ici en 1913. Il a sa maison natale au Volet Vert, qui est devenue un musée. Mais il y a bien d'autres lieux dans la région qui l'ont servi de source d'inspiration. Et je vous propose de partir tout de suite rencontrer le fou chantant sur la route de Narbonne. Narbonne, mon ami. Narbonne, c'est la ville de Charles Trenet. Sur les quais de la Robine, dans les rues et même sur les façades des immeubles, la musique du fou chantant plane un peu partout. L'histoire de Charles Trenet à Narbonne, elle commence ici, dans sa maison d'enfance, la maison au volet vert. Elle est si jolie, avec ses volets verts. Reproduit à l'identique, ce salon est une pièce majeure. C'est ici que le jeune Charles développe sa sensibilité musicale en écoutant sa mère jouer du piano. Beaucoup de son inspiration provient de son enfance dans ces murs. Gérard se souvient comment Charles composait ses chansons. Il écrivait les paroles, mais il entendait la musique dans sa tête. Et donc, comme il disait, mon travail, ce n'est pas d'écrire la musique, c'est de la retrouver, parce qu'il entendait dans sa tête. Douce France, cher pays de mon enfance. Un peu plus loin, à 300 mètres de sa maison natale, voici un autre lieu de son enfance, cette église où sa mère très croyante allait prier. C'est ici, dans l'une des plus anciennes églises du Midi, l'église Saint-Paul. Quand elle est venue à l'église, elle était enceinte évidemment à terme. À 11h. Et elle a eu ses premières contractions là, à la messe. C'était 11h. Et le temps de revenir à la maison, et Charles est né juste après. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Loin des tracas de la Seine, c'est à Gruissant, au bord de la Méditerranée, à une vingtaine de kilomètres de Narbonne, qu'il aimait venir se ressourcer. C'est face à cette mer onirique que le chanteur a eu l'inspiration de son plus grand succès, la mer. C'est toute son enfance qui rejaillit à travers cette chanson. Voilà, il voit ces reflets changeants de la mer, sous la pluie et sous le soleil, ces reflets qui changent. Et c'est ça qui a inspiré toute la vie de Charles Trenet, cette éternelle jeunesse, cette mer, cette Méditerranée qu'il a tant aimée. Narbonne, ses environs, mais surtout ses amis ont nourri la créativité de l'enfant du pays. Sa poésie joyeuse et sa générosité imprègnent encore ces lieux qu'il a fait connaître dans le monde entier. Alors, évidemment, on adore Charles Trenet, mais je crois que Daniel, toi, tu l'adores particulièrement. Oui, j'avais fait un album il y a plein d'années. En 83, c'est ça? C'est ça, oui. Hein? C'était juste, t'étais pas né à l'époque, mais c'était bien. Qu'il est gentil, moi je l'adore. Ouais. Non, mais Trenet, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Oui. Et tes chansons préférées? Oh, une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? Oui. Et ben voilà, il a fait aussi un disque d'hommage à Édith Piaf. Oui, vraiment. J'avais fait aussi un album de Chevalier de la même année que Le Gitan. C'est-à-dire que le fait d'être producteur et responsable de ce que je fais m'autorise à faire ce que je veux. Quand notre cœur fait beau, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Voilà, Daniel Guichard chante Trenet. Ça swing, hein? Ah ouais, ça déménage. Au rythme de ce boum. D'ailleurs, Charles Trenet aussi, il swingait. Hein. Ah ouais, il déménageait bien. Il avait accompagné le mouvement des Zazous, là. J'avais eu la chance de le rencontrer. C'est une force de la nature, mais vraiment une force de la nature. D'abord, Claude aussi, tu l'as rencontré. Parce que avec ce qui se mettait dans le cornet, n'importe qui serait mort. Mais... Oh, il avait une forme extraordinaire, une intelligence rare et un type formidable. C'était un type formidable. Et il y avait quelqu'un, Cabu, qui était un fan de Trenet. Il connaissait par cœur toutes les chansons de Trenet, mais toutes. Et je suis allé une fois à un spectacle avec lui, il était debout, il chantait en même temps que Trenet. Ah oui, dans la salle. Ah oui, dans la salle, c'est génial. J'adore ça, et c'est vrai que notre génération a tellement été bercée par les chansons de Trenet, et même quand on oublie le chanteur, il reste des chansons extraordinaires, des textes remarquables d'une poésie. Hein, c'est vraiment la poésie du quotidien. Et on a été bercé aussi par Daniel Guichard. Est-ce que tu savais, par exemple, que Mon Vieux, qui est tout de même le grandissime tube, tu sais qui est le musicien qui a fait la musique de ça? Dis-moi. Allez, dis-le. Jean Ferrat. Jean Ferrat qui a fait la musique de Mon Vieux. Ah bah, Mon Vieux. Voilà. Il y avait un premier texte. Il y avait un premier texte de Michel Sanlis et on a refait ça.
Ils sont en discothèque à côté, je te signale. Hein. Oh bah ça y est, c'est parti. Ça drague, ça drague. Chaud. Ah, c'est très chaud. De toute façon, dès qu'ils ont l'occasion ici, je peux te dire, ils se frottent. Ah, ça Ah, mais c'est comme si ça leur manquait. Monsieur Vincent, Hélène, franchement, Monsieur elle était Vincent. libre. Ce sont des bêtes. Des bêtes. Je te le dis. Ce sont des bêtes. Ambiance très chaude ici à la table du banquet de midi en France. Gonzague. Ah, Gonzague, il a attrapé directement. Et Il a pécho là. Il a pécho grave. Pas encore. Surtout, félicitations à Claude pour son livre Dire du mal. Parce que beaucoup d'entre nous, on croit que c'est pas méchant de dire du mal. Et il analyse ce que ça produit sur les aides dans la société. Et on se dit, c'est marrant de dire du mal, c'est quelque chose de très français. Non, c'est quelque chose qui fait du mal. Et il l'explique avec une finesse psychologique magnifique. C'est un très bel essai de littérature qui a d'ailleurs reçu un prix de la rentrée. Bravo, Claude. Ah, absolument, à la Forêt des Livres, chez Gonzague.